Président. En votre qualité de premier gardien de la cellule d'Alain Diallo et en dehors de Abdoulaye Sylla, est-ce que vous avez enregistré d'autres morts ou d'autres cas de blessures parmi vos agents? Bay ko an woni horejo garde corps be alaji sellube garde corps arano joni sina Abdoulaye Sylla si tay hebike don barmube madum mayube hebino barmube de ko no maydo ala e hakkunde amen. Bon, il y a des blessés mais pas eu de mort. Est-ce que vous pouvez nous relater un petit peu les circonstances du décès d'Abdoulaye Sylla? Hein? Abdoulaye Sylla. Abdoulaye Sylla si tay don way sifanade be fi Abdoulaye Sylla seda. Abdoulaye Sylla ma yago be fellunumo ko no vondo mo Europe. Abdoulaye Sylla n'est pas mort. Okay. On a tiré sur lui. Okay. Mais actuellement il est en Europe. Okay. Également, vous aussi vous avez fait état de ces personnes, ces milices avec des bandeaux qui participaient à ces massacres. Également, vous avez fait état des menaces suivies des faits. Est-ce que cela ne relève pas également d'une planification de ces massacres? Tigi awoli fi biye minisambe haɓunoɓe hoore e ɓawo kadi kambanede on heɓi masibo est ce que ɗum ɗon sifa hare ko eɓɓano ɗum menen ɓe ginnaari ko eɓɓa ɗum moi nous allons dire que c'était planifié. Également, devant les magistrats instructeurs, vous aviez sollicité un transport judiciaire sur les lieux. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison et surtout si vous réitérez ça devant cet auguste tribunal? Wo tellen ka juge be landunoɓe on ɓen on innuno yo waɗu transport judiciaire so immina woɓɓe yaha ha ka hunde nden waɗi ɗon fi taskagol wo si tawi ɗum on wolano ɗum ton transport judiciaire. Bon, moi je n'ai pas connaissance de ça. Ok. Mais avec l'aide de Monsieur le Président, peut-être la traduction n'a pas été. On ne vous entend même pas. Est-ce que le micro? Wo si tawi on landono ki juge ɓe ɓen yo ɓe yaw ɓe ndaara bonnereji ɗin ka waɗi ɗon wo si tawi on landonoki ɗum ko ɗum ɗon innete transport judiciaire immina golloɓe ɓe yaha ka hunde nden waɗi ɗon tigi. Non, menen ko kamɓe ɗo lade men ɓe ari ɓe auditionni men ɗo ɓen landaki ɓe piyoɓe yawto ɓe ndaaroya. Bon, c'est eux qui nous ont appelés pour venir nous demander si nous on ne les a pas demandé d'aller là-bas. Il n'y a pas de problème, je vais passer. Je pense que la question n'est pas comprise, mais il n'y a pas de problème, je vais passer. Alors, en dernière analyse, quelle est votre ultime demande à ce tribunal? Joni noon ko honɗum landoto ɗon tribunal on. Donc fayta ɗo ko tigi landoto tribunal on ko kamɓe wawi wallude men ndaara sennidira gonga e fenande walla ɓe menen toñaɓe ɓen no min hettira gongaji amen ni. Ce que nous allons demander, c'est eux qui vont dissocier du mensonge de la vérité ici. Nous qui avons suivi des choses, aidez-nous à retrouver notre vérité. Monsieur Diallo, je vous souhaite bon courage. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Aldjouma. Oui, maître. Est-ce que vous vous rappelez, c'est moi qui vous ai assisté devant le doyen des juges d'instruction? Oui, je me rappelle. Très bien. Est-ce que vous savez qu'il y a de cela 10 ans et quelques mois, oui, c'est comme ça. Très bien. Est-ce que vous savez un écrit, après 10 ans, on peut oublier? C'est ça. Surtout si et surtout si on avance
en âge seulement. Il y a des choses qu'on peut oublier. Hein. Néanmoins, lorsque on vous rappelle des déclarations écrites que vous avez faites dans un procès verbal, est-ce que vous savez, il est souhaitable de reconnaître cela? Ko woni ka procès verbal ko winnuno don kon ko buri kon ko anditugol dum don wo ko dum don buri ko don woni. Oui, c'est comme ça. Est-ce que vous savez, pour aider les victimes et aider même le tribunal, c'est de rester constant, même si le couteau à la gorge, ce qu'on a dit dans un procès verbal devant le juge d'instruction? Fi wallugol victime be ben walla tribunal ko fi feñingol gonga on ko dum no woni oti no doa wonde haysibe wadi labika dande do firsugol mo o tabita kongudi ko wolno ko. Oui, c'est comme ça. Alors, je voudrais vous demander si vous confirmez cette déclaration suivante. Lorsque Toumba et son groupe se sont mis à jeter des gaz lacrymogènes et tirer à barre arrière sur les gens qui tombaient de gauche à droite. Vous vous rappelez de cela parce que ça a été traduit en pulaar devant moi. Wo joni mo fala do ngiri tana mongol kongol do ko wolno don ko. Bay Toumba ari be Toumba e yimbe makko ben ari be feroyi gaz be nangi fellugol yimbe ben no yanira nano e nyamo bay dum do be firanno on ka pulaar. Ko no woni ko du wadi si mi expliqué do mi inni mi anda si tayawri Toumba e o groupe ardo dom ko kambe ardi mek be yi Toumba be yi bere rouge be ben ko du wadi si men inni Toumba e groupe mum bayari me de ganduno kanko ni chef bere rouge be. Oui, c'est comme ça, c'est pour cela que j'ai expliqué ici parce que quand Toumba est rentré, il est rentré avec ce groupe là. On sait que il est responsable, on ne savait pas que c'est lui qui était leur chef, mais dès qu'ils sont rentrés, il y a eu des tirs. C'est ce que nous avons retiré ici encore. Est-ce que alors, à bon droit et en toute logique, on ne peut pas tirer la conséquence que ces éléments étant sous la responsabilité du commandant Toumba, on peut engager la responsabilité du commandant Toumba en tant que chef hiérarchique? Aussi, il y a non. Ben yimbe don ko le kongol Toumba be woni kala ko bo wadi don nun don no wawre jantirede e tellema commandant Toumba mo wawi fewrede dum. Ongo hatta mi confirma don parce que wano monsieur Thiebro ko tawi o ardu e groupe on haabe hewti men o dari haabe pimi monsieur Toumba non o ari o landike fi leader be o naati de groupe men ko kanko landi fi leader ben meden sikkude ko me yawdo ngo piyabe ma o soko ya me jokkube mo ben don sovi ben arduɓe ka Thiebro woni do ben tortirama. Bon, pourquoi moi je ne confirme pas ça? Comme monsieur Toumba, c'est lui qui est venu, il nous a appelé de venir envers lui. Quand les gens sont venus envers lui, ceux qui ont eu la chance de partir avec eux, et ils n'ont pas suivi des services. Nous, quand nous sommes venus de côté de Thiebro, bon, on a subi des sévices comme ça. C'est pour cela, moi, je peux ne pas confirmer ça. Bien. Est-ce qu'il n'était pas logique pour le colonel Thiebro et le commandant Toumba, avant de sauver les leaders, de traverser la pelouse, etc., est-ce qu'il ne fallait pas sauver les citoyens que nous appelons des citoyens ordinaires? En toute logique et honnêteté. Donc, si tu wawatanu wonande ben do yo be arbe sova leader be ben ko wobbe be fe'iti ka pelouse wonno be yanude e kure yimbe ben. Est-ce que be wawatano dandutude ben don kadi? Est-ce que wawatano wonirde non ben citoyen be? Bon, moi ça je ne sais pas. Je ne sais pas la mission qui les a envoyés là-bas. Bien. Alors,
est-ce normal pour les gendarmes, les éléments, les gendarmes, bérets rouges et autres, de tirer sur les manifestants là? Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que nous avons non gendarme be madou sorry be fait la manifestant be est-ce que nous donnons duira non? Ami min nay hana parce que la première fois ame wadugol meeting non benen ko meeting be ngini wana hay mars ko meeting bisikatano be wawno nangude leader be naba be soka be nyaawa mais be wawatano arde be fella yibe be kat. Non, moi je trouve que c'est anormal. Ce n'est même pas les marches qu'on a fait, c'était le meeting. Donc ils pouvaient prendre les leaders, les enfermer, mais ils n'avaient pas le droit de tirer sur les choses là-bas. Monsieur Diallo, est-ce que vous vous rappelez vous-même que je vous ai posé des questions et que vous avez répondu? Devant le juge d'instruction. Oui. Très bien. Dans une réponse, vous dites que vous portez plainte contre le colonel Thieboro et le commandant Toumba, n'est-ce pas? Godundun ko jabudon ko innudon idon wulliti e hore colonel e Kegoro et commandant Toumba ka inanon. Oui, c'est comme ça. Donc, en principe aujourd'hui, parce que nous tous, nous allons mourir, nous devons aider le tribunal pour que ça soit clair. Est-ce que, en toute honnêteté, vous pouvez séparer entre les deux, le colonel Thieboro et le commandant Toumba? Bay hande, en wuri en fo en mayoe. Est-ce que don hare no yoni ko sendindira colonel Thieboro et Toumba? Ko wadi si sedi parce que tina yo bitonyo si tawno Thieboro accitiri no men no Toumba accitiri men non que se peke men yalta men trova. Bay Toumba piya limen ko Thieboro itti wobbe pimen ko dum mi wawata sendinde be sina dum be fo mi yibe katere. Donc ce qui fait les séparer là-bas, c'est parce que Toumba nous a vu, lui nous a bastonné. Bien. Kegoro nous a vu, il nous a bastonné. C'est pour cela, moi je peux séparer, cette séparation, c'est à partir de là. Monsieur Diallo, est-ce que vous êtes averti, informé qu'en matière de crimes de masse, et particulièrement ici, des crimes contre l'humanité, ce qu'on recherche en général, ce sont les chefs hiérarchiques. Aussi donc Andi, masibo wono sugudun dong, masim bingol jama on, nun non ko masim bingol jama on idon andi hare ko masim bingol aduna yanko walni hare ko aduna on fo wada. Wo si tay dun don woni, si don andi ko hore ben da bitirte dum. Ko dum pet wadi simi do wolde fiido président Dadis bay mi yi'ali mo ton ko dum wadi simi wowli fi Thieboro minni ko Thieboro andi ko hombe équipe pombo nabuno. C'est ce qui fait que je parle de président Dadis, sinon je ne l'ai pas vu là-bas. Je parlais de Thiegoro parce que c'est lui qui était responsable de cela. Monsieur Diallo, avec la permission du tribunal, je vous remercie pour votre courage. Je vous remercie pour vos sacrifices, parce que ça n'a pas été facile pour vous et même nous pour arriver là aujourd'hui. Donc, on ne peut que remercier Dieu pour avoir assisté à ce procès. Monsieur le Président, l'un des ex-détenus du camp Alpha Diallo, que la commission a rencontré, les gendarmes de Thieboro qui les gardaient dans un local au 2e étage, près du bureau du commandant, les frappaient tous les jours avec des matraques, des bouts de bois, des bottes ou même des crosses, des fusils. C'est le rapport de la commission d'enquête internationale qui le dit. Je vous demande maintenant si vous étiez au courant de ça. Pas de tout. En tant que commandant. Pas de tout. Je pense que l'enquête pourra le prouver. Mais pour le moment, je me dis que c'est difficile à écouter tout ça, mais ce qui est sûr, je n'ai aucune connaissance. D'accord.
ces victimes-là défileront ici devant vous. Mon colonel, est-ce que vous pouvez citer certains de vos éléments qui se rendaient dans les domiciles des quartiers de la Sigmadina, de Hamdallahi et de Dixin pour soumettre certains à des séances de torture? Est-ce que vous pouvez les citer? Est-ce que j'ai une liste par rapport à ça? Je ne connais personne par rapport à ça, et puis ça ne ressemble pas à mon image. Pas vous-même, j'ai dit certains de vos éléments. Oui, quand je dis mon image, ça veut dire que si j'avais connaissance, je suis le premier à mettre main sur ces gens. Je suis quelqu'un que toute la Guinée connaît, dans ce sens-là. Donc, pratiquement, c'est des questions, si ce n'est pas là-bas, c'est difficile à répondre, mais puisque je n'ai aucune connaissance par rapport à ce que tu dis, on doit d'apporter les preuves. D'accord. Toujours en tant que responsable du grand banditisme et du crime organisé, puisque vous étiez au stade le 28 septembre 2009, qu'avez-vous fait pour empêcher la commission de tous les crimes qui ont été cités ici, à savoir les assassinats, les meurtres, les viols, les violences sexuelles, ainsi de suite? Qu'avez-vous fait en tant que responsable de la lutte contre le crime organisé? Il ne faut pas mélanger les choses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de crime organisé. Ça, c'est du passage. Mais votre question là, à ma place ce jour-là, ce que j'ai joué comme rôle, à part cela, est-ce que vous pourriez faire autre chose? Je me dis que je suis venu au stade pour accomplir une mission et j'ai cru devoir le faire. Et après, le reste que tu viens de dire, ça, à ma connaissance, c'est dans votre propos que je l'attends. Et ce n'était pas ma mission, parce que franchement, je n'avais pas compris qu'il y avait des cas de viol ou violence, tout. Moi, ce qui m'a intéressé, quand j'ai mis les gens dans ma voiture, j'ai foncé sur l'hôpital. Et je pense que cela a été avoué, applaudi, et s'il faut, salué par les leaders eux-mêmes, à commencer par le président d'Alain. D'accord. Votre mission, c'était pour sauver les leaders politiques. Contre qui? Pour que vous puissiez aller les sauver. Je pense que la question là est connue de tout le monde, donc je n'ai aucune réponse à apporter à ce niveau. Vous n'avez aucune réponse? Vous partez pour sauver des gens. Mais sauver des gens suite à l'attaque de qui? C'est ce que je veux savoir. C'est ce que je te dis. C'est la question depuis hier. Je pense que tout le monde a compris. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à ce niveau. D'accord. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Ce jour. Si je regrette. Si je regrette? Oui. Si vous regrettez. Est-ce qu'il y a un seul Guinéen qui ne regrette pas cet état de fait? Un seul Guinéen, ne serait-ce d'apprendre simplement, même s'il n'y a pas un Guinéen aujourd'hui qui réside dans le pays. Je pense que tous les Guinéens, qu'ils soient en Guinée ou qu'ils soient ailleurs, ont regretté vraiment cet état de fait à ce jour, le 28 septembre 2009. Même si c'était un seul Guinéen qui a perdu la mort, c'est déjà un de moins de façon lamentable. Pour te dire que je ne suis pas le seul à regretter, c'est toute la Guinée qui regrette ce qui s'est passé. Je pense que c'est à cause de ça que nous sommes là, pour que plus jamais de tels cas ne se répètent. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des femmes violées et qu'il y a eu des corps disparus au stade ce jour-là? Vous êtes d'accord? C'est pourquoi vous regrettez aujourd'hui? Est-ce que c'est la question? Pourquoi je suis là? Je ne sais pas. Bon. Maître, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce que vous dites n'est pas tellement préoccupant pour moi, parce que je sais, s'il y a eu des morts, s'il y a eu des viols et insultes, je vous ai dit, je n'ai pas eu de morts, je n'ai pas eu de violés, je n'ai pas eu de cadavres ou de blessés. En tout cas, quand le secrétaire général de la Ligue islamique d'alors a fait les remises des corps
Je n'y étais pas. Mais ce jour-là, tout le monde a vu ce qui s'est passé au stade. Il a fait les remises des corps à la mosquée Faïsad. Je pense qu'à partir de là, même les blessés simplement, les leaders blessés simplement, c'est déjà un remords. Quand j'ai vu les gens blessés par des Guinéens pour des faits inutiles. Donc pour moi, vraiment, c'est déjà un regret. Si tu dis que le regret là fait allusion à tout ce que vous alignez comme infraction ou bien comme des faits criminels commis ce jour, ce n'est pas mon intention de le dire, c'est toi qui es le temps de le dire. Pour moi, quoi qu'il arrive, même si c'est les blessés simplement, c'est déjà quelque chose de regrettable. J'ai posé cette question parce que vous avez toujours dit ici, et dans votre interrogatoire ici, que dans votre trajet, vous n'avez vu ni mort, ni blessé. Alors, ça c'était dans votre trajet. Mais après, et ce que vous venez d'expliquer, des corps ont été exposés à l'enceinte dans la cour de la mosquée Faisal. Est-ce que vous êtes convaincu, parce que vous avez dit ici hier, les présumés crimes, les présumés massacres du 28 septembre, est-ce que là où vous êtes convaincu qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de femmes violées et beaucoup de disparus ce jour? Est-ce que vous êtes convaincu? Je ne peux pas te l'affirmer ou te l'infirmer. Parce que le jour qu'il y a eu remise de corps, je n'y étais pas. Ça c'est un. Mais je pense que toute la Guinée avait appris que ce jour-là, qu'il y a eu les remises de corps après ce drame de 28 septembre. Mais beaucoup, comme tu le dis, c'est toi qui le dis, comme nous sommes là pour exhiber toutes les preuves là, pour dire combien exactement sont morts, combien exactement sont blessés, et ainsi de suite. Pour que les responsabilités soient situées, pour que plus jamais qu'il n'y ait même plus de blessés quand nous organisons des marches, qu'elles soient pacifiques ou hostiles. D'accord, je passe. Que répondez-vous des accusations faites par Feu Général Mamadouba Toto Kamara, qui déclarait au pool des juges d'instruction que le colonel Thieboro Kamara, le commandant Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi et le colonel Ablaï Sherif Diaby étaient impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre. Que répondez-vous à cette déclaration? C'est une affirmation qu'il a donnée certainement, ou si vous pouvez relire. De toute façon, il est mort. Il est mort, c'est ce que je déplore. Vous savez, le décès de Toto, après que Maître m'avait donné une copie de cette ordonnance de renvoi en 2017, et le jour de son décès, vous savez, j'aime beaucoup la presse, hein, mais je n'ai jamais dit un mot sur cet événement depuis ce jour. Aucun journaliste ne peut le dire. Thieboro a dit un mot, que ce soit sur les sites ou bien dans les radios. Non. Je me suis abstenu. Parce que quand quelque chose dépasse ton imagination, ton analyse, le mieux c'est de se mettre à l'écart. C'est ce que j'ai fait. Mais ce jour, il y a un journaliste qui m'a tellement merdé, j'étais obligé de lâcher un peu parce qu'on était presque à la morgue. Il me disait, quel est ton sentiment, quel est ton sentiment? J'étais obligé de lui dire que j'ai un sentiment de remords, un sentiment de regret. Et puisque Dieu ne calcule pas souvent comme nous autres, sinon il aurait gardé ce monsieur pour que ce jour de procès de 28 septembre, quel que soit le temps, qu'il le trouve vraiment vivant. Et que ce qu'il a dit ce jour soit discuté. Et il m'a dit, mais pourquoi, malgré qu'il a menti sur vous, tu es venu? Il dit non, il n'a donné qu'une affirmation. Et vous voyez, il n'a pas apporté des preuves pour dire les noms qu'il a cités, y compris M. Thieboro, étaient effectivement là, voilà les preuves de leur agissement. Non, il a donné une affirmation, et puisqu'il est parti, j'ai le droit de le rendre un hommage, comme tout le monde. Mais la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est le décès du général Toto, qui vraiment, je ne sais pas ce qu'est Perchon, qui a fait des allégations de genre, et qui devait être là aujourd'hui pour une confrontation, afin que la vérité jaillisse. Hein? Pour que le verdict soit vraiment un verdict apprécié par tous. Mon colonel, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les manifestants ont été pris en otage ce jour? Les manifestants qui étaient au stade du 28 septembre, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ils étaient pris en otage par les militaires qui étaient là-bas? Qu'ils étaient pris en otage par quels militaires? Oui, par les bérets rouges, les gendarmes et les gendarmes
comment dirais-je, anticorruption. Hein. Anticorruption. Antidrogue. D'accord. Je ne saurais te le dire, parce que là, je n'ai aucune preuve, et c'est toi qui parles non plus, tu n'as pas apporté des preuves par rapport à ce que tu dis, donc je ne peux pas l'infirmer ou l'affirmer. Est-ce que vous vous rappelez de votre interrogatoire à la direction des investigations judiciaires? Qui s'est déroulé le 30 avril 2011. Vous avez déclaré, citation, « C'est sur le pont de Kenyan, par conversation radio, que j'ai appris que les manifestants et leaders politiques sont pris en otage par un groupe de militaires dirigé par le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba. Connaissant qui est ce monsieur dans le cadre de son insoumission et imaginant qu'avec Toumba la vie des leaders politiques est en danger, j'ai ordonné à mon chauffeur de tourner sur le pont et je me suis dirigé vers le stade. » C'est vous qui avez prononcé le mot otage. Est-ce que vous reconnaissez ce passage? Ce passage, c'est un PV ou bien un passage? C'est un procès verbal d'interrogatoire. De qui en date du 30 avril 2011. Et j'ai signé? Oui. Tu peux le voir, s'il vous plaît? Oui. Si le président me permet. C'est très, très, très grave ce qui se passe. Ça, je vous le dis. Hein. Parce que depuis le début de cette affaire, je n'ai jamais été appelé devant Gabriel, qui est un ami, on a fait l'académie ensemble, devant Gabriel pour une audition quelconque. Si vous avez colmaté une signature qui ressemble à ma signature, mettre là-bas, je n'ai jamais été appelé. J'ai été une seule fois appelé, je l'ai dit devant le juge d'instruction, c'était le jour que le juge d'instruction, le pour le juge d'instruction m'a convoqué. Mais cette convocation, c'était une convocation aussi à témoin. Ça, c'était clair. Qu'il a adressé à mes chefs hiérarchiques. Je suis venu, j'ai compris que ce montage-là... Non, je ne dis pas d'emblée, parce que en tout cas, ça ressemble à ma signature, mais je n'ai jamais été appelé devant l'investigation judiciaire pour une quelconque audition par rapport à ce dossier. Je défie quiconque. Ça, c'est grave. Non, monsieur, maître, j'ai dit que je n'ai pas été. Si c'est fait par l'investigation judiciaire par rapport à ce dossier, je pense que c'est vraiment pas Tchéboro, quoi. Mais j'ai regardé, j'ai dit, ça ressemble à signature, tout est possible dans ce pays aujourd'hui. Ça ressemble ou bien c'est votre signature? Ça ressemble à ma signature. Mais ce n'est pas la vôtre. En tout cas, jusqu'à peu de contraire, si c'est l'investigation judiciaire, ce n'est pas la mienne. J'ai été appelé Et une ce seule passage, est-ce que vous reconnaissez ce passage? Non plus. Otage, non plus. Qu'est-ce que vous avez dit? Que ça ressemble à ma signature, mais je n'ai jamais été appelé à l'investigation judiciaire pour cette question. Continuez, maître. Bien, mon colonel. Pas possible, jamais. Monsieur le Président, j'en ai terminé, je vous remercie. Monsieur le Président, avec votre permission, mon colonel.
C'est en septembre 2022. C'est moi-même qui suis personnellement allé déposer la lettre au parquet de Dixine. Merci. Mon colonel, je voudrais savoir, est-ce que vous avez été informé de la réunion tenue le 27 septembre 2009, veille de la manifestation à l'état-major général des armées? Est-ce que vous avez été informé de cette réunion? Non. Vous n'avez pas été informé. Mais est-ce que, au moins, vous avez été informé des dispositions qui ont été prises au cours de cette réunion pour la gestion de la manifestation? Est-ce que vous avez été informé de ça au moins? S'il y a une réunion, je dis non. S'il y a une réunion, je n'étais pas. Maintenant, je veux savoir les dispositions prises au moins. Est-ce qu'on vous a informé de ces dispositions? Pas du tout. Alors, je vais vous faire lecture de ces dispositions selon les déclarations du général Baldé. Pour l'exécution de notre mission, d'ailleurs, je précise que lui, il reconnaît qu'il y a eu effectivement une réunion le 27. Il dit, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient à notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devaient être casernés. Et il donne le dispositif pris. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de la gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Donc vous dites que ces dispositions n'ont pas été portées à votre connaissance? Pas de tout, moi. Alors, pour l'exécution de ces dispositions, est-ce que vous avez été associé? Il a été clair. Il a dit pour le maintien d'ordre. Et le maintien d'ordre relevait effectivement de lui. Donc il n'a pas parlé de mon service. Et mon service, encore, c'était un service. C'est le corps chez nous, il y a une différence de corps. Mon colonel, il dit que c'est la gendarmerie et la police qui devaient assurer le maintien d'ordre. Et vous aviez, permettez-moi, je n'ai pas terminé. Vous aviez les gendarmes à votre disposition. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez été associé à l'exécution de ces dispositifs, vous? Je dis non. Les gendarmes et policiers qui étaient chez moi étaient en détachement pour une période donnée et pour une mission donnée. Donc, pratiquement, ce que vous dites là, Badé, pratiquement, il n'a pas parlé de moi. Parce que moi, je n'étais pas un corps en ce moment. 200 personnes, effectif global, ne peut pas constituer un corps. Donc, vraiment, pratiquement, je n'étais pas informé. C'est toi qui me l'apprends ici. Et je n'ai pas y participé non plus. Un rassemblement avait été prévu au stade, ainsi qu'une manifestation. Un dispositif a été prévu pour la sécurisation. Vous n'êtes pas associé. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire au stade? Vous qui n'êtes pas associé à ça. Pourquoi vous êtes allé au stade alors? Vous pouvez le prendre? Pourquoi vous êtes allé au stade dans la mesure où vous n'avez pas été associé à l'exécution du dispositif mis en place? Pourquoi vous êtes allé? C'est dans l'exercice de ma mission traditionnelle, je l'ai tantôt dit. Et généralement, ce n'est pas la première fois que moi je trouve des bouquets, je sais où, et que je viens vers les gens, les sensibiliser, et que généralement, à 95% ou 80% des cas, que les gens me comprennent et que les choses, je trouve vraiment indolublement heureux. Donc, Badé était clair. Ok. Mon colonel, est-ce que vous avez dirigé une mission de patrouille le 28 septembre? Dirigé, je précise, est-ce que vous avez dirigé une mission? Je l'ai tantôt répondu. Avant, après et pendant, oui, l'ordre est donné toujours pour la patrouille nocturne et d'huile, quel que soit le temps, qu'il est calme ou pas. Alors, dans cette équipe que vous avez dirigée, je veux savoir que faisaient les policiers en civil et les gendarmes fraîchement sortis de l'école
de la gendarmerie de Sonfonia. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette équipe? Je n'ai pas compris. Que faisaient les policiers en civil et les gendarmes sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia? Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais pratiquement, je ne sais pas de quoi il s'agit, parce que police scientifique ne relève pas de moi. Gendarme fraîchement sorti de Sonfonia ne relève pas de moi, donc cette question n'a pratiquement pas de réponse à mon niveau. Dans l'équipe que vous avez dirigée, il ne faisait pas partie, mon colonel? Je n'ai pas compris. Est-ce que les gendarmes sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia et les policiers en civil ne faisaient pas partie de l'équipe que vous avez dirigée le 28 septembre, mon colonel? Retire-moi le mot diriger. Je n'ai dirigé aucune équipe le 28 septembre. Il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'on est entre Guinéens, qu'on se focalise sur la réalité. Donc, je n'ai jamais dirigé une équipe le 28 septembre. Et ces enfants que tu parles là, c'est que sûr, nous faisons une demande. On demande les gens, si on a besoin de personnel, on demande à la police, on demande à la gendarmerie, on a besoin d'un nombre de personnel et on nous fournit. J'ai fonctionné comme ça durant les 14 ans. Ce n'était pas des corps, ce n'était pas des unités, mais les gens en détachement, ou une mission bien précise. Mon colonel, est-ce que vous connaissez le capitaine Sori Kondé du service antidrogue que vous dirigez à l'époque? Sori Kondé, oui, c'est un ami de classe de recrutement. Est-ce que vous l'avez vu ce jour, le 28 septembre? Est-ce que vous l'avez vu? Sori Kondé, le capitaine Sori Kondé. Non, j'ai demandé simplement si vous l'avez vu, peu importe le lieu. Est-ce que vous l'avez vu ce jour? Non, quand je dis ce jour, ça peut être avant, pendant ce que tu veux dire. Mais je dis, si c'est le matin, non. Parce que la patrouille sort de voir ça que je me rends compte. C'est déjà des instructions données. Chacun sait sa mission. Si c'est le soir, ce jour où Sori Kondé? Le capitaine Sori Kondé. Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Je n'ai aucune idée, mais je peux voir si c'est le soir. Parce que moi, je suis arrivé maintenant là-bas tardivement. Comme c'était nous tous, on passait la nuit dans le même bâtiment. Mais je n'ai aucune idée si je l'ai vu ou pas. Pas le matin quand même. Ok. Mon colonel, selon plusieurs sources, les gendarmes qui les relèveraient de vous auraient tiré sur les manifestants au rond-point Bellevue où il y aurait eu mort d'homme. Est-ce que vous en avez souvenance? Cela m'a été toujours posé. Je vous ai dit que je n'ai aucune idée. Que l'intéressé m'emporte les preuves, s'il vous plaît. Mais au moins, est-ce qu'il y a eu un incident entre les gendarmes en votre présence à ce rond-point, entre les gendarmes et les manifestants? Est-ce que cela s'est passé? Comment je peux le savoir si je n'étais pas chargé de la patrouille et en même temps, si personne ne m'en a informé? Je ne suis pas informé de cela. Mon colonel, peut-être que vous avez oublié, je ne sais pas. Permettez-moi de vous faire une lecture d'une partie de la déclaration du capitaine Sori Kondé, que vous connaissez, qui vous connaît très bien. Aux environs de 8 heures, tout juste au rond-point de Bellevue, nous avons croisé un groupe de manifestants plus nombreux que nous. Le colonel Thiegro s'est adressé à eux. Cela est resté sans effet. C'est alors que nous avons été repoussés jusqu'en face du stade. C'est lui qui parle comme ça. Il dit qu'il était avec vous. C'est pas possible. Il est encore vivant, Dieu merci. Il sera là pour vraiment vous donner d'autres précisions, comme il n'est pas mort comme Toto. Donc c'est pas vrai? Pas du tout, parce qu'il n'était pas avec moi. Ok, je vais continuer. Je veux savoir, est-ce que le 28 septembre, vous avez vu le commandant Toumba avant de vous rendre au stade? Est-ce que vous l'avez vu au camp? Non, je rentrais rarement au camp. Vous ne l'avez pas vu? Est-ce qu'il y avait une rencontre entre le président Dadis et vous, le 28 septembre, au camp, avant de vous rendre au stade? Pas du tout. Il n'y en a pas eu. Donc le président ne vous a pas reçu, Toumba et vous, le 28 septembre. Il ne vous a pas reçu le matin. C'était possible ça? C'était pas possible. Ok. Permettez-moi de vous lire une partie de la déclaration du général Mamadouba Toto Kamara, qui était à l'époque le ministre de la Sécurité et le premier vice-président du CNDD. Il dit ceci: si mes souvenirs sont bons,
J'ai été appelé entre 6h et 8h par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Abba qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de Monsieur le Président de la République, Monsieur Moussa Dadis Camara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Tiegbro et Abouakar Sidiki Diakité Ditumba séjour. Ce jour, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser de meeting. En compagnie du Premier ministre, nous avons cherché à le calmer. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Ça, c'est avant de vous rendre au stade. C'est le général Toto. Ça, c'est à quelle heure? Non, je ne sais pas l'heure, mais il dit le matin. Ça, c'est avant les événements survenus au stade. Parce que quand on lit sa déclaration devant, il explique clairement, ça c'est avant que les événements malheureux se soient produits au niveau du stade. C'était le matin. C'est le général Toto qui parle comme ça, le matin. Et il cite le Premier ministre, qui serait présent. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, heureusement ou malheureusement, Toto étant mort, mais le Premier ministre Komara est vivant, il nous regarde quelque part au bout du monde. Je pense que ça, c'est des allégations et très graves. Si Toto était vivant, parce que ça fait 2 points très essentiels par rapport à sa déclaration. S'il était aujourd'hui parmi nous, malheureusement, alors je pense que c'était vraiment un point très essentiel qui nous éclaircisse cela ici. Parce que ce qu'il dit ou ce qu'il a dit, je n'étais pas à une rencontre le matin tôt entre Dadis, Touma et moi ou je sais d'autres personnes. Ça, le président Dadis lui-même est là, heureusement. Et Toto, il est mort, bien sûr, mais Komara est vivant. C'est une haute personnalité. Je pense qu'il pourra vraiment clarifier ce passage-là. De mon côté, je dis non. Ça, c'est non. C'est vraiment confirmé. Et même, c'est choquant que cela vienne de quelqu'un qui a atteint un niveau donné dans ce pays et qui est en train de fabriquer les choses comme ça sur la tête des autres. Quoi qu'il arrive, il est mort, mais sa déclaration est là et Dieu jurera le reste. Donc ça aussi, ce n'est pas vrai. Je continue. Mon colonel, est-ce que le président Dadis vous avez envoyé au stade le 28 septembre? Il y a des questions qui vont se répéter, mais ce n'est pas sans intérêt. Oui, mais... Est-ce que le président Dadis vous avez envoyé le 28 septembre au stade? J'ai dit non et c'est non. Vous avez connu ou bien vous connaissez le colonel Moussa Keïta qui était le secrétaire permanent du CNDD, dont tout le monde connaît l'amitié forte avec le président Dadis. Moussa Keïta, oui, je le connais. Mais il dit que le président Dadis lui a dit qu'il vous avait envoyé au stade. C'est lui qui l'a dit, non? C'est lui qui l'a dit. Confrontez-le au président Dadis pour la confirmation. Quant à moi, c'est faux. Et je vous apprends aussi que la même déclaration avait été faite par le colonel Claude Pivi à la direction des investigations avant de se rétracter devant les juges d'instruction. La même déclaration. Lui-même, lui aussi, il avait dit ça. Que le président lui avait dit qu'il vous avait envoyé au stade, mais qu'il ne connaît pas, il ne lui a pas dit les consignes particulières qu'il vous aurait données. Et, curieusement, le colonel Moussa Keïta aussi vient réitérer la même chose que le président Dadis lui avait dit qu'il vous a envoyé au stade. Si moi-même je dis non et que Dadis soit présent, je pense qu'il est encore mieux placé pour répondre à ce passage. Et mieux, et Pivi aussi est là, je pense que la question là est déjà résolue. Quant à moi, je dis, je n'ai reçu aucun ordre de qui que ce soit, jusqu'à preuve du contraire. Ok. Alors, pour être précis, j'ai lu sa déclaration. Hein. Il dit, le président m'a dit qu'il a envoyé Tiegbro pour le maintien d'ordre